Bonjour, on va faire Be'ezrat Hashem la paracha de cette semaine, parachat Chukat. Dans notre paracha, déjà l'année dernière, on a expliqué que dans toute la Torah, il y a 613 mitzvot, et les 613 mitzvot, on les partage en trois groupes. Il y a Chukim, comme la paracha de cette semaine, elle s'appelle Chukat, c'est une Chukat, c'est une loi. C'est la mitzvah de Para Aduma. Alors la Torah elle est divisée en trois parties. Une partie des Chukim, c'est tous les mitzvot qu'il n'y a pas de raisonnement. Akadosh Baruch Hu, il a ordonné de les faire, on les fait. Il y a Mishpatim, c'est-à-dire le Mishpat, c'est jugement, c'est des mitzvot avec raisonnement. Et il y a Eduyot. Edut, c'est quoi? C'est des mitzvot qui ont fait pour témoigner. Par exemple, on fait Shabbat et on témoigne qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pendant 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Et on fait Sukkot et on témoigne qu'Akadosh Baruch Hu, pendant 40 ans, il nous a couverts avec de la nuée. On fait Pessah, on témoigne qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte, etc. Alors il y a trois groupes de mitzvot dans la Torah. Et un des groupes qu'on a expliqué, comme on a expliqué, ça s'appelle Chukim, Chukot, ou Chuka en singulier. Et la paracha de cette semaine, elle s'appelle Chukat. Quel Chukat? Chukat Para Aduma, la vache rousse. Akadosh Baruch Hu nous a ordonné de prendre pour nous purifier, etc. Mais le raisonnement, on ne le sait pas. C'est un chok, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a demandé qu'on le fasse, on le fait sans comprendre, c'est une loi. Il faut savoir que des fois il y a des gens qui disent moi je ne veux pas faire quelque chose que je ne comprends pas. Il faut qu'il y ait ma tête, que ça soit logique pour moi pour que je puisse faire cette mitzvah. Sinon je ne fais pas cette mitzvah. Cette personne, elle a une erreur. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a 613 mitzvot et on a des membres et des veines dans notre corps qui font aussi 613. Et chaque mitzvah qu'on fait, elle guérit un des membres de notre corps, comme c'est marqué dans Mishle Perek Gimel, Veshikul le'atzmotecha. C'est-à-dire c'est un médicament, la mitzvah c'est un médicament pour le membre de ton corps. Alors c'est lui qui dit, moi je ne fais pas telle mitzvah parce qu'elle n'est pas logique et je ne comprends pas, et quelque chose que je ne comprends pas, je ne fais pas. Cette personne, il a une grosse erreur. Je m'explique. Si quelqu'un va chez le docteur et le docteur lui donne une ordonnance et avec cette ordonnance il va à la pharmacie pour acheter le médicament et là-bas le pharmacien il prépare le médicament devant lui, il met une poudre rouge, une poudre blanche, rose, il mélange, il remue, il met un peu d'eau, un peu d'alcool et le bonhomme dit au pharmacien écoutez, expliquez-moi qu'est-ce que vous faites. Et le pharmacien lui dit je ne peux pas t'expliquer, va à l'université, fais des études comme moi et on va t'expliquer. Ce bonhomme, il dit au pharmacien, si vous ne m'expliquez pas, je ne prends pas ce médicament. Le pharmacien, il lui dit, ne prenez pas, rentrez chez vous. Et le bonhomme rentre chez lui, il ne prend pas ce médicament. Sa situation, elle va s'empirer de plus en plus, jusqu'à qu'il va mourir. C'est exactement celui qui ne veut pas faire des mitzvot, parce qu'il ne comprend pas la mitzvah. Alors, normalement, la mitzvah, on a dit, ça guérit un membre de notre corps. Et lui, il ne veut pas prendre ce médicament qui c'est la mitzvah. Alors ce membre dans le corps, il va pourrir et pourrir jusqu'à ce que cette personne quittera ce monde. Il faut savoir que dans la mitzvah des Para Aduma, il y a beaucoup de choses qui sont pas compréhensibles, on ne les comprend pas. Mais on fait quand même cette mitzvah. Pourquoi? Parce qu'on sait en général que cette mitzvah, Kadosh Baruch Hu, il nous a demandé de la faire pour se faire pardonner au veau d'or. C'est-à-dire quoi au veau d'or? Il faut savoir que même le péché de veau d'or lui-même, il n'était pas logique. Pourquoi? Parce que on vient de sortir d'Égypte. On a vu tous les miracles qu'Hachem nous a fait en Égypte. Les 10 plaies, et après l'ouverture de la mer, on a pris Bizataya, on a eu tellement de miracles que comment on a eu cette idée, cette pensée d'aller faire le veau d'or? Après tout, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'Akadosh Baruch Hu, il est là, qu'il est présent, qui nous surveille, qui c'est lui qui l'a donné, qui donne et qui donnera, et on va faire un veau d'or. Pourquoi? Parce que Boshesh Moshe l'avant, parce que Moshe il a eu quelques heures de retard, alors on s'est permis à faire un veau d'or.
c'est-à-dire le péché lui-même de veau d'or, il n'est pas logique. On n'arrive pas à le comprendre comment on a pu faire une chose pareille. Be'ezrat Hashem, quand le Mashiach il va venir, le Atid Lavo, que ça soit très vite, Be'ezrat Hashem, le Mashiach il va nous faire comprendre, il va nous expliquer tous les mitzvot qu'on n'a pas compris, qu'on doit les faire. Shlomo HaMelech dans Kohelet, Perek Zayin, Pasuk Rav Gimel, dit, la Gemara dit que ce pasuk-là qu'il a dit, il a parlé de la vache rousse. Shlomo HaMelech, il a dit, Amarti achakema, je voulais apprendre, Vehi rechoka mimeni, mais je n'arrivais pas à comprendre. De quoi Shlomo HaMelech parle? La Gemara dit que Shlomo HaMelech, il a parlé ici de la mitzvah de para adouma, de la vache rousse. Shlomo HaMelech, il a essayé de comprendre le raisonnement de cette mitzvah-là, mais il n'a pas réussi. Il a dit, Amarti achakema, je voulais apprendre, Vehi rechoka mimeni, elle est très loin de moi. Je n'arrive pas à comprendre. Comme ça, la Gemara dit. Mais d'où on sait que Shlomo HaMelech, il a dit ce pasuk-là sur la vache rousse? Peut-être il a parlé des autres mitzvot aussi, que c'est des chukim, c'est des mitzvot sans logique qu'on ne comprend pas. Alors la Gemara dit non, que la valeur numérique Vehi Rechoka, c'est exactement la même valeur numérique que la vache rousse. C'est pour ça on dit que Shlomo HaMelech dans Kohelet, il a dit ce pasuk, Amarti achakema Vehi Rechoka mimeni, il a parlé de la vache rousse. C'est-à-dire on voit que la mitzvah de la vache rousse, c'est une chouka, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas. Ni Shlomo HaMelech il a compris, ni Moshe Rabbeinu il a compris, on va développer ça Be'ezrat Hashem ensemble. Shlomo HaMelech il a dit, tous les mitzvot de la Torah j'ai compris. Mais seulement au moment que j'ai arrivé à notre paracha, et j'ai essayé de comprendre la paracha de la vache rousse, Shlomo HaMelech il a dit, Chakarti ve'sha'alti ve'pishpashti vehi rechoka mimeni. J'ai approfondi, j'ai fait des recherches, j'ai demandé, j'ai tout fait pour comprendre, mais personne n'a pu m'expliquer. Elle est très loin de moi, la réponse de ma question. Achida dit, pourquoi Shlomo HaMelech, il a tout fait pour essayer de comprendre cette mitzvah de para adouma de la vache rousse? Pourquoi? Le Chida Rabbi Chaim David Yosef Azula dit, pour la simple raison que dans la mitzvah de la vache rousse, dans le pasuk de la vache rousse, dans notre paracha, il a trouvé que les premières lettres de ce pasuk de la vache rousse, ça représente Moshe Rabbeinu. Comment? Velakru latame me'afar serefat apara. Me'afar serefat apara, les trois premières lettres, ces mots-là, c'est Moshe. Shlomo HaMelech, il a dit, même mon prénom, il est dans ce pasuk-là, mais il n'est pas en ordre. Velakru latame me'afar serefat apara, serefat achata. On voit ici aussi Shlomo, c'est en désordre, c'est pas en ordre comme Moshe Rabbeinu. Et c'est marqué dans Tehillim, Yosher divrei emet, dans Tehillim, Perekhet, Pasuk Yud Aleph, Shlomo HaMelech il a dit, il faut toujours, au moment qu'on essaie de comprendre les choses et qu'on essaie de voir les choses, il faut voir les choses en ordre, pas en désordre. Alors lui, il a essayé de comprendre comment ça se fait que le prénom de Moshe Rabbeinu, il figure en ordre. Mais Afar Serefat Apara, les premières lettres, c'est même Shinhei Moshe. Mais Shlomo, certes, il y a dans le pasuk, mais en désordre. Et c'est pour ça qu'il a essayé de comprendre le raisonnement, pourquoi c'est en désordre comme ça. Parce que si mon prénom il est en désordre dans le pasuk, ça aussi il a une signification. Dans la paracha, on parle aussi de la disparition de Myriam. On voit qu'il y a la vache rousse, et après on parle de la disparition de Myriam à Nevi'a. Quel rapport il y a entre la disparition de Myriam et la vache rousse? Chachamim disent pour nous apprendre que la vache rousse, c'est un sacrifice qu'on fait. On fait la shrita et après on brûle la vache rousse tout entière, et après on prend le cendre, on met dans de l'eau et avec cette eau on se purifie. Mais c'est un sacrifice la vache rousse. Et ce sacrifice de la vache rousse, ça fait quoi? Ça fait réparer les fautes que nos parents ils ont fait par rapport au veau d'or. Myriam HaNevi'a, c'était une tzadeket. Pourquoi on parle de Myriam HaNevi'a et la vache rousse? Pour nous apprendre
que comme la vache rousse, elle vient pardonner les péchés, d'accord, que les enfants ils ont fait, parce que la vache, c'est le veau qui a fait la faute. Exactement, Myriam Hanevia, elle a quitté ce monde-là, et au moment qu'un tzaddik quitte le monde, c'est pour réparer les fautes de toute la communauté. C'est-à-dire, quand un tzaddik quitte le monde, c'est chas v'shalom pour enlever un mauvais décret, une gzera qu'il y a sur la communauté. Parce que le tzaddik en lui-même, normalement, il ne devait pas mourir, il n'a pas fait de faute pour quitter ce monde-là. Mais s'il a quitté ce monde-là, ce n'est pas à cause de ses fautes, parce qu'il n'a pas fait de fautes. C'est pour la simple raison, c'est pour dire qu'il a quitté ce monde pour enlever une gzera, un mauvais décret sur la communauté. Et c'est pour ça, la disparition de Myriam, c'est à côté de la vache rousse. Comme la vache rousse, c'est un sacrifice, par rapport à ce qu'elle a fait son fils, c'est la mère qui elle meurt, c'est exactement ici aussi, le tzaddik meurt par rapport au péché que ses enfants, c'est la communauté, toute la communauté, ils sont considérés comme les enfants du Rav. On raconte qu'un jour, le Rabbi Yaakov Sofer, c'est celui qui a écrit le Kaf HaChaim, Zecher Tzadik Lekadosh Livracha, c'était un vendredi soir, c'est une histoire qui elle fait très très peur. C'était un vendredi soir, il était en train d'étudier la Torah, et en plein milieu de la nuit, il voit que l'ange de la mort arrive, et il veut prendre sa neshama. C'était vendredi soir, au milieu de la nuit, il veut prendre sa neshama. Le Kaf HaChaim dit à l'ange de la mort, regarde, moi j'ai pas fini encore d'écrire mes livres de Kaf HaChaim. J'ai pas fini. Alors je te demande s'il te plaît de partir. Il a dit, je ne peux pas partir, je suis obligé de prendre un grand tzaddik parce qu'il y a un gros décret sur la communauté. Il faut que je te prends. Alors il lui a dit, regarde, maintenant tu ne peux pas me prendre parce qu'il faut que je finisse le livre de Kaf HaChaim, je n'ai pas fini. Moi, qu'est-ce que je te conseille? Je ne suis pas le seul tzaddik ici dans la ville, il y a un autre Rav ici qui s'appelle Rabbi Yecheskel Ezra, qui lui aussi c'est un grand tzaddik. Alors va chez lui et prends sa neshama. L'ange de la mort, il va chez Rabbi Yecheskel Ezra pour prendre sa neshama. Parce qu'il lui a dit, parce qu'il y a un gros décret sur la communauté, il y a une grande gezera. Et il lui a dit, c'est le Kaf HaChaim Rabbi Yaakov Sofer qui m'a envoyé de te prendre ta neshama. Alors il lui a dit, Chacham Ezra, Rabbi Ezra, il lui a dit, va chez Rabbi Yitzchak Sarim. Lui c'est un grand tzaddik, si tu prends sa neshama, ça aussi ça peut faire kapara sur toute la communauté. En fin de compte, il lui a donné une raison pourquoi aussi. C'est pas marqué ici pourquoi, mais le Malach Hamavet il est parti, et il a pris la neshama de Rabbi Yitzchak Sarim. Le lendemain matin, samedi matin, quand ils se sont retrouvés à la synagogue, Chacham Yaakov Sofer et Rabbi Ezra, alors Chacham Yecheskel Ezra, il est parti voir Rabbi Yaakov Sofer, il a dit, pourquoi tu m'as envoyé hier soir l'ange de la mort? Il lui a dit, parce que tu es un tzaddik, et grâce à ta force, ta neshama, si lui va prendre ta neshama, tu vas pardonner sur toute la communauté. Il lui a dit, en fin de compte, tu es là, comment ça se fait? L'ange de la mort, il t'a pas pris. Il a dit, non, moi aussi, j'étais en train d'écrire un livre, et je lui dis que j'ai pas fini, et je lui demandais d'aller voir le Rav Yitzchak Sarim. Il est en train de parler comme ça, et juste il y a un messager qui rentre à la synagogue pour dire que Rabbi Yitzchak Sarim, il a quitté ce monde-là cette nuit. C'est-à-dire, de cette histoire, on apprend comment c'est fort la disparition d'un tzaddik au moment qu'il quitte ce monde-là, que ça fait pardonner vraiment sur toute la communauté. C'est-à-dire que les tzaddikim, quand ils quittent ce monde-là, c'est pas seulement pour eux, et c'est pas pour eux, c'est pour toute la communauté, pour toute la génération. Et c'est ça qu'on voit avec Myriam Hanevia, qui a quitté ce monde-là, et sa disparition, on parle juste à côté de puits et à côté de la vache rousse. On continue dans notre paracha, c'est marqué Vaishma Kenani Melech Arad Yoshev Negev Kiba Israël. Là-bas on explique que à Kenani, en réalité c'était Amalek. Mais Amalek, qu'est-ce qu'il a fait?
il s'est déguisé. Comment Amalek il s'est déguisé? Il n'a pas changé ses habits, il a gardé les mêmes habits qu'il avait l'habitude d'être habillé, seulement il a appris la langue des Kénaani et il parlait avec eux avec cette langue. Et les Juifs, les Béné Israël, quand ils ont vu, ça les a embrouillés. Ils ont dit d'un côté, ils sont habillés comme des Amalekim. Mais au moment qu'ils parlent, ils parlent avec la langue des Kénaanim. Ils n'ont pas su c'est Amalek ou Kénaan, c'est des Amalekim ou des Kénaanim. Béné Israël, ça les a embrouillés, ils n'ont pas su. Pourquoi Amalek il a fait ça? Parce qu'Amalek il savait que si Béné Israël, ils vont prier contre lui, la tfila d'un juif, elle arrive toujours chez Akadosh Baruch Hu. C'est impossible qu'une prière, elle va en vain. Ça n'existe pas. Alors eux, ils ont dit pour embrouiller les Béné Israël, pour qu'ils ne puissent pas demander à Akadosh Baruch Hu contre nous, contre les Amalek. Alors ils ont dit on va se déguiser et eux, ils vont prier contre les Kénaani, mais pas contre nous. La force de la prière, l'année dernière, au cours de la paracha de cette semaine, on a développé ces sujets-là. La question qu'on demande maintenant, comment ça se fait qu'ils ont changé leur langue pour se déguiser, pour que les Juifs ne les reconnaissent pas que c'est des Amalekim? Qu'est-ce qui est plus facile, d'échanger des habits ou d'apprendre une langue? Apprendre une langue, c'est beaucoup plus difficile d'échanger les habits. Alors pourquoi les Amalekim, ils ont parti apprendre une langue au lieu d'échanger des habits? Ça aurait été beaucoup plus facile. Une réponse aussi très profonde et extraordinaire, qui est l'habit, ça représente la personnalité de la personne. L'habit, ça représente la façon que tu t'habilles. On sait qui tu es, on sait tes pensées, on connaît tes caractères. C'est très très profond. Et eux, ils n'ont pas voulu, les Amalekim, ils n'ont pas voulu toucher leur chose qui est très importante, qu'elle représente qui ils sont. Ils ont dit la langue, on peut parler les deux langues, mais ça ne change pas en nous rien du tout. Et ils ont voulu garder ça. Et c'est pour ça qu'ils ont préféré apprendre une langue qui c'est beaucoup plus difficile. C'est-à-dire on doit apprendre des deux choses que je viens de dire, qui est une prière. Même un goy, Amalek, Racha, et Marchumon, il a su que Béné Israël, au moment qu'il faut une prière, la prière, elle va être exaucée. Comment c'est fort, comment on doit savoir comment faire une prière. Et deuxième chose, comment c'est important que on n'a pas le droit, nous en tant que juifs, d'échanger notre identité. Nous on a des habits des rois, on a la kippa, ça représente la couronne, on a le tzitzit, ça représente l'habit que le roi y met sur lui. On a tous ces simanim, ces signes de royauté, et il y a beaucoup de gens qui ont honte de ces simanim-là, ils essayent de les cacher, ou de les enlever, ou de ne pas les mettre du tout. Et ici on va chez les Amalek, ils n'ont pas voulu toucher à ça, ils ont préféré aller apprendre une langue, qui c'est beaucoup plus difficile, qu'aller toucher à leurs signes de ceux qui sont eux, les Amalekim. Akadosh Baruch Hu, au moment qu'il a vu que les Béné Israël, ils se sont plaints dans notre paracha par rapport à l'Aman, ils ont dit Lechem Akalokel, ce pain-là qui va s'exploser dans notre ventre. Ça fait 39 ans et 6 mois que les Juifs y mangent de ce pain-là, ils ne se sont pas plaints, personne n'est tombé malade. 39 ans et 6 mois après, 6 mois juste avant de rentrer en Israël, les Juifs ils commencent à critiquer ce pain-là, ils sont en train de dire Lechem Akalokel. Akadosh Baruch Hu, il les a punis. Comment? Il a demandé à Moshe Rabbeinu de faire le serpent. D'accord? Et le serpent, il est venu, il les a mordus. Et comme ça, il a beaucoup de morts. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu, il les a punis avec les serpents? La Gemara dit qu'Akadosh Baruch Hu, il leur a fait exactement ce que le serpent a fait. Le serpent, Akadosh Baruch Hu, quelle malédiction il lui a donné? Il lui a dit, tu vas manger 1000 sortes de nourriture, 1000 sortes de goût, mais tu vas sentir un seul goût. Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, vous avez parlé de la manne, vous avez parlé du pain, que lui, le pain, vous mangez un et vous avez 1000 goûts. Vous imaginez n'importe quel goût.
Alors quand vous avez fait comme le serpent, alors moi je vais vous envoyer les serpents. Je résume, pourquoi Kadosh Baruch Hu les a punis avec les serpents? Parce que les serpents, il peut manger 1000 sortes de nourriture, 1000 sortes de goûts, il a un seul goût. Les Juifs, eux, ils avaient une seule nourriture qu'elle avait tous les sortes de goûts. Et vous avez parlé de cette nourriture, alors moi je vais vous envoyer quelqu'un qui lui peut manger 1000 sortes de goûts, mais il a 1000 sortes de goûts, mais ils sont seulement un seul goût. Concernant la manne, c'est marqué dans Tehillim, Perek Ayin Chet, Pasuk Chafei, Lechem Abirim Achal Ish. La Gemara Yoma, page Ayin He Amud Bet dit, c'est quoi Lechem Abirim? La Gemara dit, Lechem Shenivla Beramach Evarim. Abirim, c'est Evarim. C'est le pain qu'on l'a consommé. Et au moment qu'on l'a consommé, on n'avait pas besoin de se vider. C'est-à-dire, le pain, il rentrait dans les membres de notre corps et tout a été bénéfique pour le corps. C'est-à-dire que la nourriture, on n'avait pas besoin de la digérer. Directement, quand on la mangeait, elle pénétrait dans les membres de notre corps. C'est-à-dire, aujourd'hui, au moment que je mange un repas, ça prend un certain temps pour que je digère cette nourriture et que j'ai envie de manger encore une autre nourriture. Eux, Béné Israël, dès qu'ils mangeaient la manne, directement cette nourriture, elle pénétrait dans les membres du corps. C'est-à-dire qu'ils n'avaient rien à digérer. La question qu'elle se pose, c'est connu que dans Gemara Brachot, page Memchet Amud Bet, c'est marqué là-bas que Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a instauré les Birkat Amazon. Moshe Rabbeinu, il a instauré les Birkat Amazon au Béné Israël quand ils étaient dans le désert. La question qu'elle se pose, tout à l'heure je vous ai dit qu'au moment que moi je mange, il y a un certain moment qui passe jusqu'à ce que je digère la nourriture. D'après la halakha, au moment que j'ai mangé un repas, et j'ai oublié, chas v'shalom, de faire Birkat Amazon. Birkat Amazon ni de Oraita. J'ai oublié de faire Birkat Amazon. Je me rappelle plus tard de faire Birkat Amazon. Est-ce que j'ai le droit de faire Birkat Amazon, oui ou non? La halakha dit, si j'ai pas fini de digérer encore la nourriture que j'ai mangée, et j'ai toujours faim, alors je dois faire, je suis toujours rassasié, alors je dois faire Birkat Amazon. Et la halakha dit à peu près c'est 72 minutes. C'est-à-dire dans les 72 minutes, je dois encore faire Birkat Amazon. Mais à partir du moment que la nourriture, elle a été digérée, et j'ai envie de manger maintenant, j'ai plus le droit de faire Birkat Amazon. J'ai raté la mitzvah de Birkat Amazon. La question qu'elle se pose, comment ça se fait que Béné Israël dans les déserts, Moshe Rabbeinu, il aura instauré de faire Birkat Amazon, puisque dès qu'il mangeait, du moment qu'il mangeait la nourriture, tout de suite la nourriture, elle pénétrait dans les membres du corps. Alors, c'est-à-dire qu'ils n'avaient rien à digérer. S'ils n'avaient rien à digérer, alors dès qu'ils finissaient de manger, ils ne pouvaient plus faire Birkat Amazon, parce qu'ils rentraient dans la catégorie de celui qui a eu 72 minutes qu'ils ont passé, qui n'a plus rien à digérer, et qui a envie encore de manger. Alors, comment ça se fait qu'ils ont instauré Birkat Amazon? La réponse, elle est simple. On vient de dire que pour pouvoir faire Birkat Amazon, on a dit qu'il y a 3 conditions. La première condition, qu'il n'y a pas 72 minutes qu'ils ont passé. La deuxième condition, que tu sens encore la nourriture qu'elle est en toi. Et la troisième condition qu'elle nous concerne, que tu sens que tu n'as pas faim. Tu as digéré, certes, d'accord, mais tu n'as pas faim. Tu ne veux pas manger, tu sens que tu peux tenir encore longtemps. Ici, Béné Israël, dans le désert, au moment qu'ils mangeaient la manne, certes, la nourriture, elle pénétrait dans le membre de corps. Ils n'avaient pas faim, parce qu'ils viennent de manger. Alors c'est pour ça, Moshe Rabbeinu, il leur a instauré de faire Birkat Amazon. Et c'est pour ça, les Juifs, dans le désert, ils avaient l'obligation de faire les Birkat Amazon. On va revenir sur le serpent qu'on a parlé tout à l'heure. C'est marqué, Vayas Moshe Nachash Nechoshet, Vayasimeu al Nes. Moshe Rabbeinu, il a fabriqué ce serpent en cuivre, d'accord? Et ce serpent, il est resté, le serpent que Moshe Rabbeinu il a fabriqué en cuivre, il est resté jusqu'à l'époque de Chizkiya HaMelech. Entre parenthèses, l'année dernière, on a fait le cours
pourquoi Moshe Rabbeinu il a fabriqué le serpent en cuivre. Vous regardez le cours de l'année dernière, Be'ezrat Hashem, et là-bas vous allez voir que Nachash, Nechoshet, la racine de Nechoshet, c'est Nachash, et toute matière qu'il y a de la rouille, c'est dangereux, mais la seule matière qui c'est encore beaucoup plus dangereux que le microbe qu'il y a dans la rouille, c'est exactement le même danger qu'il y a dans le venin d'un serpent. Et on n'a pas le droit de prêter avec intérêt Nesher, Nachash, Nosher, toutes ces choses-là l'année dernière, c'est un très bon cours. On va revenir. On va dans notre paracha que Moshe Rabbeinu, il a fabriqué ce serpent en cuivre, et il l'a mis en hauteur, et les bénis Israël, au moment qu'ils levaient les yeux, ils regardaient le serpent, et en même temps, ils regardaient le ciel, et ils priaient à Kadosh Baruch Hu. Ce serpent-là, il est resté jusqu'à l'époque de Chizkiya Amelech. Et au moment que Chizkiya Amelech, il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ce serpent que Moshe Rabbeinu a fabriqué, et il l'a mixé, il l'a haché, il l'a éliminé de ce monde-là. Et Chachamim, ils étaient d'accord avec lui. Pourquoi? Parce que les bénis Israël, ils se sont trompés, ils croyaient que le serpent que Moshe a fabriqué, il guérit. Pas du tout, un serpent ne guérit pas, c'est Akadosh Baruch Hu qui guérit. Seulement Akadosh Baruch Hu, il lui a dit de fabriquer un serpent et de le mettre en hauteur. Pourquoi? Au moment qu'ils vont lever les yeux pour regarder les serpents, ils vont regarder en même temps le ciel. Et en même temps qu'ils regardent les serpents, ils regardent le ciel, ça leur rappelle la faute qu'ils ont fait, et en même temps ils prient à Akadosh Baruch Hu qu'il les guérit de la morsure de ces serpents qui les a mordus, et qu'Akadosh Baruch Hu leur pardonne pour tous ceux qu'est-ce qu'ils ont fait. On finit cette Gemara. La Gemara dit que Chizkiya Amelech, il a fait trois choses, et Chachamim, ils étaient d'accord avec lui. Une des choses qu'il a fait, il y a un livre qui s'appelait Sefer HaRefuot. Ganaz et Sefer HaRefuot, c'était un livre que toutes les maladies qu'il y a dans le monde, ou qui n'aura chas v'shalom dans le monde depuis la création du temps, depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps, toutes les maladies étaient écrites là-bas, et il y a le remède de chaque maladie. C'est-à-dire que c'était très simple, c'était un dictionnaire, celui qui avait chas v'shalom une maladie grave, il ouvrait, il fallait prendre ça et ça, il prenait, il guérissait sur le champ. Alors les gens, ils priaient plus. Qu'est-ce qu'il a fait Chizkiya Amelech? Il a pris ce livre-là, il l'a caché, il a dit comme ça, les gens, ils sont obligés de prier. On a dit au début que Shlomo Amelech, il a dit Vehi rechoka mimeni. J'ai essayé de comprendre le raisonnement de la vache rousse, mais je n'ai pas réussi à comprendre. Alors, il faut savoir que Rav Abraham Yefen Zatzal dit que dans la vie, on n'est pas obligé de comprendre et d'avoir les réponses de chaque chose. Il y a un proverbe en hébreu qu'on dit pas sur toutes les questions on a des réponses. On n'a pas de réponses sur toutes les questions. Et tu n'es pas obligé d'avoir des réponses sur toutes les questions. Alors comment ça se fait que Shlomo Amelech, il a voulu vraiment essayer de comprendre la mitzvah de la vache rousse? Puisqu'on sait que Abraham Yefen, il ramène une preuve que dans sa yeshiva, il avait un élève qui n'était pas très intelligent, on ne va pas dire bête, mais il n'était pas très intelligent. Et Abraham Yefen, il s'est inquiété pour ce jeune homme-là, qui devait se marier, il était orphelin, il n'avait pas de parents, et Abraham Yefen, il l'a ramené à la yeshiva pour qu'il puisse étudier un peu, et avoir une maison à la yeshiva. Et Abraham Yefen, Zatzal, il s'inquiétait énormément pour ce garçon, au moment qu'il va se marier, qu'il va fonder un foyer, qu'il aura des enfants. Comment il va faire vivre sa famille? Il n'était pas très... Alors Abraham Yefen, il raconte qu'un jour, ce jeune homme, il a joué le loto. Et à l'époque, le loto, c'était 3 chiffres seulement. Pas comme aujourd'hui, je ne sais pas si c'est 6 ou 7 aujourd'hui, mais à l'époque, c'était que 3. Et il a gagné. Il a gagné le gros lot. Abraham Yefen Zatzal raconte qu'il a gagné le gros lot. Alors tous ses camarades à la yeshiva, ils lui ont posé la question, comment tu as su les numéros? Il leur a dit, dans le rêve, j'ai eu une prophétie. Il était simple, ce garçon, il leur a dit, j'ai eu une prophétie. Et dans la prophétie, ils m'ont donné ces chiffres, mais au début, je n'ai pas cru. Je me suis réveillé, je me suis endormi, une deuxième fois les mêmes chiffres.
Alors j'ai compris que c'est les chiffres de l'auto. Et ils ont dit quel chiffre tu as eu. Alors lui, il leur dit 70, 318 et 17. Ils lui ont dit, mais dans le jeu, il n'y a que 3 chiffres. Il leur a dit, ben j'ai fait 70 plus 300 plus 18 plus 17, ça m'a fait 415. Et j'ai joué 410 et 5. Ça fait 415. Alors il y a un de ses camarades qui a pris les chiffres 70, 318 et 17. Et il a fait le calcul et ça sortait 405, pas 415. Alors les élèves, ses copains, ils lui ont dit, attends, on ne comprend pas, tu es arrivé des chiffres 70, 317, 18 et tu dis que ça a sorti 415 et tu as fait 410 et 5, mais d'après le compte, tu te trompes, c'est 405. Comment tu es arrivé à 415? Il leur a dit, heureusement que je ne sais pas calculer, parce que si j'aurais su calculer, j'aurais tombé sur 405 et je n'aurais pas gagné le loto. C'est-à-dire des fois même, qu'on fait des erreurs, et nous on croit qu'on fait des erreurs, mais c'est uniquement pour notre bien. Voilà, lui il a fait une erreur, et à la fin, qu'est-ce qu'il a eu? C'est-à-dire on n'est pas obligé d'avoir des réponses sur toutes les questions. On n'est pas obligé de comprendre tout. Des fois c'est bien de ne pas comprendre des choses. Des fois c'est bien, au moment qu'on fait des erreurs, c'est bien aussi. Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? Qu'en réalité, Rabbi Abraham Yefen Zatzal dit qu'en vrai, nous on ne sait rien. Nous on croit qu'on sait, mais en vrai on ne sait rien du tout. On ne sait pas qu'est-ce qui est bon pour nous, on ne sait pas qu'est-ce qui est pas bon pour nous, on ne sait pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et des fois, ne pas savoir quelque chose, c'est un avantage. Ne pas savoir, ne pas comprendre, ne pas connaître quelque chose, c'est un avantage. Il faut savoir que c'est un avantage extraordinaire. C'est-à-dire qu'en réalité, Rav Avraham Yefen conclut qu'on doit faire confiance à Kadosh Baruch Hu, que toutes les choses qu'il nous donne, qu'il nous a données et qu'il va nous donner, Be'ezrat Hashem, c'est uniquement pour notre bien. Et nous, on n'est pas capable de rien faire. Au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit quelque chose, il a fait quelque chose, Rav Avraham Yefen dit, n'essaye pas de comprendre et de chercher et de savoir, n'essaye pas d'être très intelligent, comme il a essayé de faire Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, il a essayé de faire des choses que la Torah il a déconseillées. Et lui, il s'est pris pour quelqu'un de super intelligent. Et il a fait des erreurs. Shlomo HaMelech, oui, qu'il a construit le Beth Amikdash. Akadosh Baruch Hu, il a dit dans la Torah, Lo yarbelo nashim, velo yasur levavo. Shlomo HaMelech, il a dit, non, moi je vais prendre beaucoup de femmes. Et moi, je vais rester sur le droit chemin. En fin de compte, qu'est-ce qu'on voit? Qu'à la fin de sa vie, c'est marqué Vaï le'etz ziknat Shlomo nashavitu et libo. En fin de compte, Shlomo HaMelech, il n'a pas réussi. Dans la Torah, c'est marqué qu'un roi, il n'a pas le droit d'avoir beaucoup de femmes, parce que les femmes peuvent tourner la tête de la personne. Et lui, il a dit non, moi j'aurai beaucoup de femmes et aucune femme elle pourra tourner ma tête. Et en fin de compte, c'est marqué à la fin de sa vie qu'il a eu beaucoup de femmes et ces femmes, ils ont réussi à lui tourner la tête. C'est marqué dans la Torah Velo yarbelo susim velo yashiv et ha'am mitzrayma. Il n'a pas le droit d'avoir trop de chevaux non plus. Et en fin de compte, à la fin, Shlomo HaMelech, il a acheté des chevaux. Et d'où il les a ramenés? D'Égypte. C'est marqué qu'on n'a plus le droit de retourner en Égypte. En fin de compte, lui, il a dit, moi je vais acheter beaucoup de chevaux, même que le roi, il n'a pas le droit. Et Shlomo HaMelech, il est parti, il a acheté beaucoup de chevaux. Et d'où il a ramené les chevaux? Les meilleurs chevaux à l'époque, ils étaient en Égypte. En fin de compte, il n'a pas tenu sa parole. C'est-à-dire, quand la Torah te dit quelque chose, on n'a pas le droit d'essayer, on n'a pas le droit, on a le droit, oui, mais c'est déconseillé. On dit, tu n'es pas obligé de comprendre et de savoir tout. La paracha nous parle de para aduma, on n'est pas obligé de savoir et de comprendre toutes les choses. Des fois, ça peut être contre nous. Et des fois, ça peut être un avantage de ne pas comprendre et de ne pas savoir les choses.
Dans notre paracha, on parle de la pureté, de l'impureté de l'homme. Or HaChaim HaKadosh, au début de notre paracha, il explique pourquoi un juif, après sa mort, peut rendre quelqu'un d'autre impur, mais un non-juif, après sa mort, ne peut pas rendre quelqu'un d'autre impur. Je m'explique. Un juif, à partir du moment qu'il rentre dans un cimetière juif, qu'il rentre dans un endroit où il y a un mort, ou qu'il touche un mort, il devient impur. Alors il y a plusieurs degrés dans l'impureté. C'est lui qui l'a touché un mort, c'est 7 jours. C'est lui qui était sous le toit d'où, au moment que la Neshama il a quitté. Alors c'est jusqu'au soir, etc. Et un Kohen, il n'a pas le droit de s'approcher au cimetière, il n'a pas le droit, c'est-à-dire d'un mort, il n'a pas le droit de s'approcher et de toucher, il n'a pas le droit d'être sous le toit de le même immeuble où il y a un mort. Mais par contre, si c'est un goy le mort, le Kohen il a le droit. Pourquoi? Parce que le Kohen ne transmet pas l'impureté, mais le juif après sa mort transmet l'impureté. Alors Or HaChaim Kadosh il explique pourquoi un juif transmet l'impureté à quelqu'un d'autre après sa mort, mais un goy ne transmet pas l'impureté après sa mort. Or HaChaim Kadosh dit, si tu prends un pot, du miel, et tu lui vides de son contenu, il reste un peu du miel et tu le mets de côté. Tu prends une poubelle, et tu la vides de son contenu et tu le mets de côté. Les mouches, ils vont venir où? Où il y a le miel ou où il y a la poubelle? C'est évident où il y a le miel. Ils préfèrent le miel qu'où il y a la poubelle. Il dit, Or HaChaim HaKadosh, c'est exactement la même chose. Dans le corps d'un juif, il y a une neshama. Le corps, c'est le pot, on va dire. La neshama, c'est le miel. Au moment que la neshama quitte le corps, alors il y a des clipotes, on appelle ça, des impuretés qui essayent de s'attacher à ce corps-là. Pourquoi? Parce qu'il reste un peu encore de la neshama, ils essayent de s'accrocher. Alors c'est pour ça que ça transmet l'impureté. Mais un goy que lui, il n'avait pas la neshama, nefesh ruach, il a, mais la neshama, il l'a pas, d'accord? Alors lui, au moment que la nefesh ruach quitte son corps, alors lui, il ne peut pas transmettre après l'impureté. Pourquoi? Parce que les clipotes, ils ne s'attachent pas à son corps, parce que c'est pas qu'il reste rien. Il avait déjà rien avant. Alors l'impureté, elle essaie de s'accrocher où on avait la neshama. Alors c'est pour ça les juifs, ils transmettent après sa mort l'impureté à l'autre, mais un goy ne transmet pas. Pourquoi? Parce que dans le corps d'un goy après sa mort, les clipotes, ils n'essayent pas de s'accrocher. Le Zohar HaKadosh dit que les tzadikim, qu'ils étudient la Torah, parce qu'on doit étudier la Torah pour la mitzvah. Il y a plusieurs sortes de personnes qui étudient la Torah. Il y a des gens qui étudient la Torah pour avoir des connaissances. Il y a des gens qui étudient la Torah pour avoir un salaire. Il y a des gens qui étudient la Torah pour avoir des honneurs. Et il y a des gens qui étudient la Torah l'ishma, pour la Torah. Pas pour avoir des connaissances, pas pour toucher de l'argent, pas pour avoir des honneurs, pas pour avoir des diplômes. Le Zohar HaKadosh, c'est lui, il dit, celui qui étudie la Torah l'ishma, pour la Torah elle-même, en gufam tamel le'achar mitatam. Leur corps, il ne devient pas impur après leur mort. Pourquoi? Parce que le roi Khatouma, ses clipotes ne peuvent pas s'attacher dans ce corps-là. Pourquoi? Il va expliquer tout à l'heure, mais d'abord il ramène la preuve de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, vous savez qu'il est mort le jour de Kippour. On l'a tué avec des brosses de fer. C'est Apastamos. Il lui a enlevé la peau avec des brosses de fer. C'était le jour de Kippour, il avait 120 ans. Ils ont jeté son corps aux prisons. Eliyahu Hanavi, il va à la rencontre de son serviteur de Rabbi Akiva et il le voit en train de prier. Et il lui dit, comment ça se fait que toi, comment ça se fait que tu es le serviteur de Rabbi Akiva, tu es en plein Kippour, en train de prier, et le corps de ton maître, il est jeté, c'est Rabbi Yoshua Agarsi, je crois, il s'appelait. Oui, Rabbi Yoshua Agarsi. Et toi, Rabbi Yoshua Agarsi, tu es assis comme ça. Il a dit, je ne peux pas rentrer en prison. Pourquoi? Parce qu'il y a des gardiens. Et Eliyahu Hanavi, il a dit, viens avec moi, et je vais te faire rentrer. Il y a plusieurs avis. Il y a un avis qui dit qu'ils ont pénétré par les murs. Il y en a qui disent que les gardiens, ils se sont endormis, Eliyahu Hanavi et Rabbi Yoshua Agarsi, ils ont rentré aux prisons. Et Eliyahu Hanavi, il a levé le corps de Rabbi Akiva,
il est sorti avec lui pour aller l'enterrer. C'est pas le moment de raconter l'histoire. Ils ont vu une grotte avec une bougie allumée, un lit près, ils ont rentré dedans, ils ont mis le corps de Rabbi Akiva, il y avait un lit à côté aussi. Et Rabbi Yoshua Agarsi, il a demandé à Eliyahu Hanavi c'est à qui, il n'a pas voulu lui répondre. C'est pas ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui m'intéresse dans cette histoire, pour cette paracha, que Rabbi Yoshua Agarsi, il a dit à Eliyahu Hanavi, tu es Kohen. Pinchas ou Eliyahu? Pinchas, c'était un Kohen. Alors si Pinchas, c'est toi Pinchas, tu es Kohen, comment ça se fait que tu peux toucher un mort? Comment tu lèves Rabbi Akiva? Il faut me laisser faire moi. Et Eliyahu Hanavi, il lui a dit, Rabbi Akiva, il a étudié la Torah l'Ishma. Et c'est lui qui étudie la Torah l'Ishma. Une grosse partie de sa neshama, elle reste dans son corps, même après sa mort. Et les klipot ne peuvent pas venir là-bas. La Touma, elle ne peut pas venir. Alors dans le corps de Rabbi Akiva, il y a la neshama et son corps, il ne rend pas impur quelqu'un d'autre. Mis à part qu'on sait, chez tzadikim bemitatam nikraim chaim. On sait que les tzadikim, même après leur mort, on les considère comme des vivants. Et on a vu qu'il y a beaucoup de rabbanim, que même après leur mort, la Gemara elle raconte, tous les vendredis soirs, ils venaient à la maison, tous les vendredis soirs, ils venaient à la maison pour écouter Kiddush chez lui à la maison, même après sa mort. On raconte qu'un jour à Hebron, il manquait Minyan à Kippour, et Avraham Avinu, il a complété Minyan à Kippour. C'est-à-dire qu'on voit qu'un tzaddik, même après sa mort, il est encore vivant. Comme ça, il explique le Zohar HaKadosh. Il y a une Gemara dans Avodah Zara qui elle dit Darash Rabbi Hanina bar Papa, Veyesh Omrim Darash Rabbi Shmelai. L'Atid Lavo, Be'ezrat Hashem, à la venue de Mashiach, HaKadosh Baruch Hu, il va ramener un Sefer Torah, et il va le tenir dans ses bras. Et Hashem, il va dire tout celui qui a étudié la Torah, qui vient, et que je vais lui donner son salaire qu'il a étudié la Torah. Et là-bas, la Gemara dit tout de suite, Ba'im kol umot ha'olam, tous les goïms, tous les non-juifs, ils vont venir chez HaKadosh Baruch Hu pour demander leur salaire. HaKadosh Baruch Hu va leur dire, vous avez étudié la Torah? Ils vont dire, non, nous on n'a pas étudié la Torah, mais on a facilité aux juifs d'étudier la Torah. On a fait des autoroutes, on a fait des ponts, on a fabriqué des avions, on a fabriqué des chemises blanches pour ceux qui sont à la yeshiva. On a tout fait pour faciliter la vie et que ce soit la moins chère possible pour que les gens puissent étudier la Torah. HaKadosh Baruch Hu, il va leur dire, Tipshim atem, vous êtes des bêtes. Pourquoi vous êtes des bêtes? Ce n'est pas le moment d'expliquer pourquoi HaKadosh Baruch Hu, il leur répond comme ça, mais HaKadosh Baruch Hu, il leur dit, Kol ma she'asitem lo asitem ela letovatchem. Tout ce que vous avez fait uniquement pour vous et pas pour les juifs. Quand vous avez fabriqué des ponts, vous avez pensé que ce soit pour les Bachorei Yeshiva, pour qu'ils puissent arriver vite d'une yeshiva à l'autre. Quand vous avez fabriqué des autoroutes, vous avez pensé que ce soit pour que les rabbanim puissent voyager d'un endroit à l'autre pour récolter de l'argent pour leur yeshivot. Quand vous avez fabriqué des avions, vous avez pensé que ce soit pour des rabbins pour aller diffuser la Torah dans le monde entier. Vous les Chinois, quand vous avez fabriqué des chemises blanches en Chine, pour que vous dites, pour que les religieux puissent acheter une chemise à 10 shekels, pas cher une chemise blanche, vous avez pensé pour que les Bachorei Yeshiva ils achètent ça, ou vous avez pensé à votre bol du riz pour que vous pouvez le manger. C'est pour ça il leur dit des imbéciles. Pourquoi? Parce qu'au moment que vous avez fait toutes ces choses-là, vous avez pensé pour votre bien-être. Si vous aurez pensé que vous faites ça pour les Juifs, alors là je vous aurais donné des salaires. Là vous avez raison. Mais tout ce que vous avez fait pour qui? Vous avez fait pour vous-même. Vous n'avez pas fait ça pour les autres et pour le peuple d'Israël. La question, elle est pourquoi les goïms, c'est marqué que les goïms ils vont venir demander le salaire. Pourquoi les juifs ils ne vont pas venir? C'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, Gemara Avodah Zara, Akadosh Baruch Hu, Darash Rabbi Hanina bar Papa, qu'Akadosh Baruch Hu il va tenir un Sefer Torah dans ses bras, et il va dire venez, je vais vous payer tous ceux qui ont étudié la Torah. Et c'est marqué dans la Gemara que les goïms ils vont venir demander le salaire. Et les juifs ils ne vont pas venir demander le salaire. Où ils sont tous les rabbanim? La Gemara ne répond pas, mais le Stapler, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, il répond, il dit que les Talmidei Chachamim tout simplement ils ne vont pas venir. Pourquoi?
parce qu'ils vont avoir honte de venir demander un salaire pour la Torah qu'ils ont étudiée. Eux, ils vont dire, la Torah que j'ai étudiée, est-ce que c'est ça, ça s'appelle une étude de Torah? Est-ce que ça, tu appelles ça une étude de Torah? Est-ce que vraiment j'ai fait mon possible, ou je pouvais faire encore mieux que ça? Est-ce que vraiment j'ai compris, ou je pouvais comprendre encore beaucoup mieux? Alors ils ne vont pas oser venir demander leur salaire. Seulement les goïms qui ont cette azout, ils vont venir demander, leur salaire. Le Stapler dit que contraire, que plus tu étudies la Torah, plus tu comprends comment tu n'as pas assez de connaissances dans la Torah. Comme ça, le Stapler, plus tu étudies, plus tu vois que tu es très loin, que tu n'as pas encore atteint, tu es très loin à atteindre ce niveau-là pour aller demander. Alors, plus tu étudies, plus tu deviens humble. La preuve, le Stapler Zatzal dit que la seule personne qui a compris la raison de la vache rousse, c'était Moshe. Et suite à la connaissance de la vache rousse, c'est marqué sur Moshe Rabbeinu, Aya Anav Mikol Adam, que c'était l'homme le plus humble de tous les hommes. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, au moment qu'il a compris la raison de la vache rousse, il a compris combien il est loin d'avoir la connaissance de la Torah qu'il doit avoir. Il y a un proverbe qui on dit Nechamat Shotim, la consolation des bêtes. C'est quoi la consolation des imbéciles? C'est marqué dans Avot de Rabbi Nathan, au moment qu'il est mort, le fils de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai, son fils, il est mort, c'était une mort terrible. Et il a eu du mal à être consolé, Rabbi Yochanan, pour la mort de son fils. Et ses élèves, ils ont rentré chez lui pour aller lui faire condoléances et essayer de le consoler. Le premier qui est rentré, c'était Rabbi Elazar ben Urkenos. Et Rabbi Elazar ben Urkenos dit à son Rav, Rabbi Yochanan ben Zakkai, Monsieur le rabbin, est-ce que vous me permettez de vous dire quelques mots de consolation? Il lui a dit, oui, bien sûr, mon fils. Il lui a dit, Monsieur le rabbin, Adam, il avait un fils qui s'appelait Evel. Et c'est son frère qui l'a tué. Ça fait très très mal pour un père, déjà que son fils il est mort. Mais que ça fait encore beaucoup plus mal quand c'est le frère. Quand c'est le frère, il tue son frère, ça fait beaucoup plus mal aux parents. Et c'est marqué qu'Adam Arishon quand même, il s'est consolé à la fin. Sheneemar veyeda Adam od et ishto. Alors toi aussi, essaie d'avoir des forces pour être consolé, pour avoir une consolation. Le Rav lui a répondu, Rabban Yochanan ben Zakkai, il lui a dit, Lodai shani mitztaer be'atzmi, ça suffit pas déjà que je souffre pour ma douleur à moi que j'ai par rapport à mon fils. Toi tu viens et tu me rappelles la douleur qu'il a eu Adam, que ça me fait très mal pour lui. Ça me fait mal de se rappeler qu'Adam Arishon, il a perdu son fils. Là tu m'as rajouté double. Et mon fils, et Adam Arishon, qu'est-ce qu'il a eu? Ça me fait énormément du mal. Tu m'as pas consolé, tu m'as rajouté. Après lui, il est rentré Rabbi Yehoshua. Rabbi Yehoshua, il a dit à son Rav, Birshutra, Efshar Lenachem, avec votre permission, monsieur le rabbin, est-ce que vous me permettez de dire quelques mots de consolation? Il lui a dit, bien sûr, mon fils. Amarlo, Iyov, Ayulo, Banim ou Banot. Job, il avait des filles, il avait des enfants, il avait des garçons et des filles. Ils sont tous morts dans la même journée. Il a reçu une consolation, il a accepté la consolation, c'est marqué, Hashem Natan, ve Hashem Lakach, Yishem Hashem Mevorach. Alors toi aussi, monsieur le rabbin, essayez de faire des efforts là-bas. Le Rav lui a dit, ça ne suffit pas déjà la souffrance que j'ai moi par rapport à mon fils. Tu viens, tu me rajoutes encore, et tu me rappelles la souffrance qu'il a eu Job. Ça me fait très mal pour Job. Et tu me rappelles Job, déjà, ça ne suffit pas avec ce que j'ai moi. Nirnas Rabbi Yossé, la Gemara dit que Rabbi Yossé il est rentré, il lui a dit, est-ce que je peux dire quelques mots de consolation? Avec votre permission. Il lui a dit, oui, bien sûr, mon fils. Il lui a dit, Aaron à Cohen, il avait deux enfants géants dans la Torah.
Et les deux, ils sont morts dans la même journée. Et quand même, Aaron, il a accepté une consolation. Chez Nehemar, Vaïdom à Aaron. C'est marqué dans Vaïkra Perek, Yud, Pasuk, Gimel, Vaïdom à Aaron. Et c'est quoi Vaïdom? Il s'est tué. Et c'est connu qu'on dit dans le Talmud qu'au moment que quelqu'un se tait, il accepte, il reconnaît. C'est-à-dire qu'il a accepté la consolation. Alors toi aussi, monsieur le rabbin, Aaron, ses deux enfants, ils sont morts, quand même, il a eu une consolation, il a accepté, toi aussi. Le rabbin, il lui a dit, ça ne suffit pas pour les souffrances que moi j'ai par rapport à mon fils, tu me rappelles encore la souffrance qu'Aaron a eue avec ses deux enfants, comment il a souffert, ça me fait de la peine pour Aaron. Qu'est-ce que tu fais? Nichnas Rabbi Shimon d'Amarlo. Rabbi, Efshar, est-ce que je peux? Rabbi Shimon, il est rentré, il a dit, est-ce que je peux? Il lui a dit, oui, mon fils. Il lui a dit, David Amelech Hayalo Ben Vemet. Le roi David, il avait un fils et il est mort aussi. Et quand même, il a accepté la consolation. Chez Nehemar, Vainachem David et Batsheva Ishto. Que David, il est parti consoler Batsheva, sa femme. S'il a réussi à consoler sa femme, c'est-à-dire que lui aussi, déjà, il a accepté cette consolation. Alors, si David, il a accepté la consolation, toi aussi, tu dois accepter la consolation. Il lui a dit, ça ne suffit pas, qu'est-ce que je souffre avec mon fils? Tu me rappelles la souffrance de David? Ça me fait énormément du mal pour David Amelech, qu'il a souffert. À la fin, il rentre Rabbi Elazar ben Azaria, Veyesh Omrim ben Arach. Il y en a qui disent Rabbi Elazar ben Azaria, il y en a qui disent Rabbi Elazar ben Arach. Il leur a dit, monsieur le rabbin, est-ce que vous me permettez de dire quelques mots de consolation? Il lui a dit, oui, mon fils. Il lui a dit, monsieur le rabbin, je vais vous donner une parabole. Et vous allez comprendre, j'espère que ça va vous aider à trouver la consolation. Il lui a dit, c'est exactement la même chose que le roi, il a confié un objet à quelqu'un. Il lui a dit, tu me le gardes pendant quelques jours. Cette personne qui garde l'objet du roi, il ne dort pas, 24 heures sur 24. Pourquoi? Parce que le roi, il a confié un objet. Et lui, il pleure tous les jours. Quand est-ce que le roi va venir réclamer son objet, que je me débarrasse de cette responsabilité? C'est une grosse responsabilité. Si je néglige quelque chose, si j'abîme la chose, si je me fais voler, le roi il va me couper la tête. Je suis responsable. Il ne dort pas des jours et des nuits, il ne mange pas, rien. Il ne vit pas, ce bonhomme. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Quand est-ce que le roi il va récupérer cet objet? Il lui a dit, c'est exactement, Dieu il t'a donné un enfant. Il t'a confié une neshama. Et ton devoir à toi de faire en sorte que cette neshama arrive devant un Kadosh Baruch Hu saint, avec beaucoup de Torah, avec beaucoup de connaissances, avec beaucoup de mitzvot. Dieu il t'a confié quelque chose, c'est le roi des rois. C'est le roi des rois. Maintenant que le roi il est venu récupérer la chose qu'il t'a confiée, tu dois te sentir soulagé normalement. Et en plus tu l'as rendu l'objet mieux qu'il te l'a donné. Alors tu dois avoir une consolation. C'est marqué dans l'Agmara, Af atar rabito, aussi monsieur le rabbin. Aya lechaben, tu avais un fils, il a étudié la Torah, Nevi'im, Ktuvim, Mishnah, Halachot, Agadot, et il a quitté ce monde-là sans faire aucune faute. Alors toi aussi tu acceptes la consolation. Parce que tu as rendu qu'est-ce que Dieu t'a confié, mieux qu'est-ce qu'il te l'a donné. Il lui a répondu son Rav, Rabban Yochanan ben Zakkai. Il lui a dit, Rabbi Elazar, bénis mon fils, Nichamtani, tu m'as vraiment consolé, mais tu m'as consolé comme les hommes justes ils doivent consoler, pas comme tes camarades. Le Rav Yecheskel Avramski, Zecher Tzedek Vekadosh Livracha du monde, normalement, c'est une question extraordinaire. Au moment que quelqu'un, il est en train de souffrir, il est en train de souffrir énormément, et tu vas lui dire, tu sais, il y a quelqu'un comme toi, il y a 2 ans, il avait la même chose, il a souffert énormément. Ce bonhomme, il s'en fout de la personne qui a souffert, c'est dépassé. Ça ne me concerne pas, c'est pas moi, c'est pas ma famille. Qu'est-ce que tu es en train de me rappeler des choses? Je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas. Comme ça, Rav Avramski dit. Mais là, Rabban Yochanan ben Zakkai, il souffre et on lui rappelle la souffrance d'Adam Arishon, on lui rappelle la souffrance de David Amelech,
On lui rappelle la souffrance de Job, on lui rappelle des souffrances d'il y a 1000 ans, d'il y a 2000 ans, d'il y a 3000 ans, d'il y a 4000 ans d'Adam, que son fils Evel il est mort. Et il a de la peine comme si c'était lui-même, comme si c'était hier. Comment Rabban Yochanan ben Zakkai, il a pu vivre dans une façon extraordinaire de vivre la vie des autres, de partager les malheurs des autres. Lui, il avait une souffrance énorme. Son fils, il est mort. Et on vient, on lui rappelle de quelqu'un qu'il n'a pas connu, de quelqu'un qui a 4000 ans cette histoire. Et il a dit, je sens la souffrance comme si c'était maintenant, et comme si c'était pour moi-même. D'ici, on apprend combien nos maîtres, ils vivent la vie des autres. Quand on va devant un rave et on lui raconte nos problèmes, ou le rave, il entend tous les malheurs qu'il y a dans le monde, comment ce rave, il souffre, combien il pleure. Je me rappelle combien il pleurait quand il entendait des gens qui souffraient, des femmes qui ne pouvaient pas avoir des enfants qui n'arrivaient pas à se marier. Il pleurait comme si c'était leurs propres enfants, son propre fils, sa propre fille, il pleurait. Il vivait la chose, exactement comme Rabban Yochanan ben Zakkai. Qui est capable aujourd'hui, qui est capable aujourd'hui, au moment qu'il lit dans la lecture de la Torah, qu'Aaron à Cohen, ses 2 enfants, ils sont morts? Qui est capable parmi nous de pleurer? Personne. Mais Rabban Yochanan ben Zakkai, oui. Rabban Yochanan ben Zakkai, oui. Il a pleuré. Parce qu'il vivait la chose. Il partageait tout avec tout le monde. On a dit au début, tout à l'heure, de ce sujet-là, qu'il y a un proverbe qui dit Nachamat Shotim, la consolation des imbéciles. C'est-à-dire quoi la consolation des imbéciles? Il y a des gens qui se consolent quand ils entendent que quelqu'un d'autre il a le même problème qu'eux. On dit Tsarat Rabim Nechama. Un problème de plusieurs personnes, c'est déjà une consolation qu'on est plusieurs. La Gemara, elle n'est pas d'accord. Elle dit, c'est lui qui dit ça, que ça me console, que mon voisin il a le même problème que moi, c'est un imbécile. Pourquoi? Parce que si tu as mal aux dents, tu as une rage de dents, et on te dit, tu sais que tous les habitants de ton quartier, ils ont la même chose que toi. Est-ce que ça va te soulager? Pas du tout. Pas du tout. Alors comment tu peux dire que la consolation est facile au moment quand on est plusieurs personnes à vivre le même problème? Donc, Mara Moed Katan, page Chavchet, c'est marqué à Amoud Aleph, Amar Rabbi Ami. Rabbi Ami, il pose la question qu'on a posée tout à l'heure. Lama nismecha mitat Miriam le parashat para aduma. Pourquoi dans la Torah on voit côte à côte l'histoire de la disparition de Myriam avec la vache rousse? La Gemara là-bas répond, l'omar lecha, pour te dire, ma para aduma mechaperet al chet ha'egel, kach mitat tzadiki mechaperet al am Israël. On a dit tout à l'heure, quoi la vache rousse fait pardonner sur le péché du veau d'or, comme ça, au moment qu'il y a une tzadik qui quitte ce monde-là, ça fait une kapara pour toute cette génération. On raconte une histoire que pendant la Deuxième Guerre mondiale, en Allemagne, quand les Allemands et Marshimam, ils ont fait sortir tous les Kdoshim de la yeshiva de Kelem pour les tuer, et leur Rosh Yeshiva, Rabbi Daniel Moshovitz, ils les ont mis en ligne droite devant une fossée, et ils tiraient des balles dans leur tête, ils tombaient, et après, ils les couvraient. Et au moment qu'ils les ont mis en ligne droite, le Rosh Yeshiva Rabbi Daniel Moshovitz, il a demandé aux responsables allemands, est-ce que vous m'autorisez à parler quelques mots avec mes élèves, avec mes enfants, avant de faire ce que vous voulez faire? Ils lui ont dit oui. Tout de suite, il s'est retourné vers ses élèves, et il leur a dit en yiddish, pour que les Allemands ne comprennent pas. Il leur a dit, dans la Gemara, on voit l'histoire des 10 martyrs. Parmi les 10 martyrs, il y a un qui s'appelait Rabbi Ishmael Cohen Gadol. Rabbi Ishmael Cohen Gadol, il a pleuré sur la mort de Rabban Shimon ben Gamliel.
il lui a dit, Zu Torah ve Zu Schara, c'est ça la Torah et c'est ça le salaire. Tout ce qu'on a étudié la Torah et c'est ça le salaire qu'ils vont nous tuer comme ça. Au moment qu'il a dit ça, il y a une voix céleste qui est sortie et elle a dit, si j'entends encore un mot contre cette mort-là, j'ai détruit le monde. Je noie le monde avec de l'eau, toi bohu, comme c'était avant. Acceptez votre mort. Alors Rabbi Daniel dit à ses élèves, pourquoi la voix céleste, elle s'est énervée et elle a dit, si j'entends encore un mot, je noie le monde. Pourquoi? Rabbi Daniel, il a dit à ses élèves, il faut savoir quand un tzaddik meurt, ça fait pardonner les péchés de tous les gens de la communauté. Mais il y a une seule condition, il faut que le tzaddik, au moment qu'il meurt, il accepte avec amour sa mort. Mais si tu te plains avant de mourir, ça ne sert à rien, ta mort. Tu ne vas pas faire pardonner la communauté. Et c'est pour ça, la voix céleste, elle a dit à Ishmael Kohen Gadol, tu dois mourir maintenant pour faire pardonner tous les péchés de tout le monde parce qu'il y a trop de péchés. Et si tu te plains, alors ta mort, elle ne servira pas et tout le monde, il faudra qu'il meure, il faudra que je noie le monde avec de l'eau, comme c'était Tohu Bohu. Alors Rabbi Daniel, il a dit à ses élèves, je veux que vous acceptez la mort avec amour maintenant. Pourquoi? Parce qu'avec notre mort maintenant, on va faire pardonner tous les malheurs que toute la communauté porte maintenant. Et si on va mourir avec amour, au moins notre mort, elle va servir à quelque chose. Mais si on va mourir avec une arrière-pensée, avec une amertume, qu'on n'accepte pas cette mort, notre mort ne servira à rien. Alors acceptez. Acceptez. Tout de suite, tous ces élèves, ils ont ouvert le champ, ils ont dit Ashrenu matov chelkenu mana'im goralenu uma yafa yerushatenu, et comme ça Kedoshé Kelem, ils sont morts. Aussi c'est connu, le gendre de Chafetz Chaim, Rabbi Tzvi Hirsch, il est mort très jeune. C'était le gendre de Chafetz Chaim. La fille de Chafetz Chaim, elle est rentrée chez son père et lui a dit, papa, pourquoi Akadosh Baruch Hu il a fait une chose pareille? Pourquoi? Mon mari c'était un tzaddik. Jamais il a fauté de sa vie. Chafetz Chaim il n'a pas répondu, il a écouté la souffrance de sa fille, mais il n'a pas répondu. Elle n'a pas arrêté de pleurer. Chafetz Chaim il a tapé fort sur la table. Et il n'a pas pu se contrôler quand il a vu sa fille, qu'elle ne s'arrête pas de pleurer. Et il lui a dit, Maratzit she'akadosh baruch hu yashmit chetzi olam. Ma fille, qu'est-ce que tu veux? Que Dieu détruise la moitié du monde? Il voulait lui dire que son mari, que c'était un tzaddik, Akadosh Baruch Hu, il a pris parce que la moitié du monde, il devait être détruit. Il y a trop de péchés. Et Akadosh Baruch Hu, il a pris un tzaddik à la place de prendre la moitié du monde. Alors, de quoi tu pleures? De quoi tu te plains? Qu'est-ce que tu aurais préféré? Que la moitié du monde va mourir? Avec sa mort, il a réussi à sauver la moitié du monde. Comme ça, Chafetz Chaim, il lui a dit à sa fille. On continue la paracha, c'est marqué dans la paracha, Vaidaber Ha'am be'Elokim ou be'Moshe, Lama ha'ilutunu mimitzrayim lamut bamidbar ki en lechem ve'en mayim. Les béné Israël, ils ont commencé à se plaindre contre Dieu et contre Moshe Rabbeinu en disant, pourquoi vous nous avez fait sortir d'Égypte pour nous tuer dans le désert? On n'a pas du pain et on n'a pas de l'eau. Et les bizarres, cette chose qu'ils veulent reprocher à Kadosh Baruch Hu et à Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'ils disent? Il n'y a pas de pain? Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de pain. On sait que chacun dans le désert, il a eu à peu près 2 kilos, 250 grammes du pain, de manne, devant sa porte tous les jours. Comme ça, Rashi, dans Bamidbar, Tedvav Pasuk Raf dit que chacun il avait à peu près 2 kilos, 250. Qui mange
2 kilos 250, 2 kilos, on ne va pas dire 2 kilos 250 grammes, 2 kilos du pain par jour. Qui mange ça? Chacun avait 2 kilos 250. La Gemara dit que les familles étaient très nombreuses. Et à tel point la Gemara dit que devant les maisons, des fois, il y avait de la manne à l'auteur d'un immeuble de 12 étages. Et vous vous plaignez qu'il n'y a pas du pain à manger? Comment c'est possible? La Gemara Yoma, page Ain Vav, dit à tel point que l'auteur de la manne, il était, on a dit 12 étages, la Gemara dit là-bas comme ça, qu'on le voyait de l'est à l'ouest, tous les rois, ils voyaient la manne. L'auteur, il s'est demandé c'est quoi ça? Et tu dis que vous n'avez pas du pain à manger? Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, il s'est plaint qu'il n'y a pas d'eau. Chafetz Chaim dit, au moment que tu entends le mot qui veut dire puits, le puits de Myriam, tu imagines dans ta tête, c'est du pierre en cercle, et il y a une trop profondeur, et on doit faire descendre en bas un seau, et monter de l'eau. On imagine comme ça, au moment qu'on parle de puits de Myriam, on imagine un puits comme on connaît. Et les gens font la queue pour aller puiser l'eau. Et pas que pour eux, pour les animaux. Chafetz Chaim dit, c'est faux de penser comme ça. Pourquoi? Si vous allez calculer combien de personnes ils ont sorti d'Égypte, vous allez voir que c'est impossible qu'il y ait une puits d'eau comme on imagine, et elle a pu leur donner à boire pendant les 40 ans. Pourquoi? On dit que les hommes, ils étaient entre 20 ans et 50 ans, 600 000 personnes. Ils étaient mariés, ça fait 1,2 million. Ils avaient les enfants. Ils avaient ceux qui n'étaient pas mariés. Ils avaient les Erev. Ils ont arrivé à peu près à 8 millions, pas 8 millions, à 6 millions et demi, 7 millions de personnes dans le désert. Ils étaient les béné Israël. Si vous calculez que chacun a eu une demi-minute, même qu'il faut plus qu'une demi-minute, jeter le seau et faire monter l'eau, etc., même qu'il faut plus que ça, on va dire qu'il aura fallu une demi-minute. Vous multipliez ça par les 5 millions et demi, 6 millions, ça va sortir exactement que chaque personne il a bu une fois tous les 55 ans d'eau. J'ai oublié de vous dire, n'oubliez pas que chacun il est sorti d'Égypte avec 90 ânes. Multipliez ces 90 ânes par 600 000 personnes, il y a 54 millions d'ânes qui ont sorti. C'est pas possible d'imaginer que ce puits, c'était un puits normal, comme on imagine, et que c'est avec ça ils ont vécu pendant 40 ans dans le désert. C'est faux. Alors il faut comprendre c'est quoi le puits de Myriam. Il faut comprendre. Le Tosefta dit que le puits de Myriam, c'était un genre de roue, comme une roue. Au moment que les béné Israël ils voyageaient, la pluie elle roulait avec eux, seul comme un roue. Et au moment qu'ils stationnaient, chaque chef des tribus il venait avec sa canne, et il traçait un trait par terre où il y a le puits, et ce qu'il a tracé, ça devenait un fleuve. Et de ce puits-là, il y a 12 fleuves qui sortaient avec une abondance extraordinaire. Le Tosefta dit à tel point qu'au moment qu'une femme d'une tribu, elle voulait rendre visite à sa copine de l'autre tribu, il fallait qu'elle prenne une barque pour traverser, pour arriver à sa copine. C'est marqué Aoufri Atzur, Tsur c'est la pierre, c'est le rocher. Aoufri Atzur, Agam Maim. Agam Maim, c'est devenu des fleuves d'eau. Et sur ça, vous dites qu'il n'y a pas d'eau. Le pain, vous avez la main 12 étages. L'eau, vous avez 12 fleuves qui sortent. Et vous dites qu'il n'y a pas d'eau. Voilà comment les Juifs ils se sont plaints contre Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu.
On va répondre sur cette question, on continue une deuxième question. La question qu'on demande, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait descendre, il a fait tomber la manne tous les jours. Une fois tous les 3 jours, une fois par semaine, il stockait. On n'avait pas de problème, on n'avait pas de souci. Aussi l'eau, une quantité d'eau pour 10 jours, et on aurait été tranquille. La Gemara Yoma page Ain Vav Amud Aleph répond, dit Sha'alu Talmidav et Rabbi Shimon Bar Yochai. Les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai lui ont demandé pourquoi Kadosh Baruch Hu il leur a pas fait descendre la manne une fois par an, une seule fois par an, il stocke pour toute l'année, c'est tout. Il leur a dit, je vais vous donner une réponse. Rabbi Shimon Bar Yochai donnait une réponse, mais en donnant une parabole. Il leur dit à un roi, il a un fils unique. Et le roi, il a décidé avec son fils, il a fixé avec son fils que le fils, il viendra une fois par an pour toucher l'argent pour qu'il puisse vivre, pour payer ses loyers, pour payer la nourriture, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant, il venait une fois par an voir son père. Il ne venait pas les autres fois pour rendre visite à son père, non, une fois par an, chercher son chèque, il partait. Son père, au moment qu'il a vu ça, il a décidé, il a dit à son fils, regarde, à partir de maintenant, ce ne sera pas une fois par an, ce sera tous les jours que tu viens, et tous les jours, je te donnerai l'argent qu'il te faut pour la journée. Comme ça, le fils, il était obligé de venir tous les jours voir son père, et le père, il a pu profiter de lui. C'est exactement, Kadosh Baruch Hu, il a dit, si je vais donner au béni Israël une fois par an, la manne, alors les Juifs, ils vont pas sentir ce manque ou cette peur des Parnassa. Manochal et Machar, qu'est-ce qu'on va manger? Ils ont pour un an à l'avance, alors ils vont pas prier, ils vont pas venir savoir est-ce qu'ils ont fauté, ils n'ont pas fauté, rien, ils vont couper le pont avec moi. Akadosh Baruch Hu, il leur a donné la manne tous les jours, qui tous les jours, pendant toute la nuit, ils vont avoir peur, ils vont prier Dieu que la manne, elle tombera demain, parce qu'ils ne savaient pas qu'est-ce qui va se passer demain. Ok, aujourd'hui on a eu la manne, on a mangé, là on va monter au lit, on a tout fini, qu'est-ce qu'on a reçu, mais demain matin, est-ce que ça va tomber, oui ou non? Alors ils priaient toute la nuit, ils étaient dans le désert, ils n'ont pas autre chose que ça. Ils n'ont pas autre chose que ça. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, Af Israël, même les Juifs, Mishesh lo arba ou chamesh banim, c'est lui qui avait 4 ou 5 enfants. Aya Doeg, il avait peur, il disait, est-ce que la manne elle va tomber, elle va pas tomber, peut-être on va mourir demain de faim, ça y est, c'est fini. Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, venez tous les jours, comme ça, vous allez avoir toujours cette crainte, vous allez avoir toujours cette peur, comme ça vous allez me prier tous les jours. Après, les Juifs disent, à Moshe Rabbeinu, Zacharnu et Adaga asher nochal b'Mitzrayim chinam. On se souvient les poissons qu'on a mangés en Égypte gratuits. Qu'est-ce que les Juifs ils ont eu en Égypte gratuit? L'esclavage il était gratuit, les coups il était gratuit. Mais les Égyptiens ils leur ont donné quelque chose de gratuit en plus des poissons. De quoi les Juifs ils parlent ici gratuit? C'est quoi gratuit? Seulement les Juifs, au moment qu'ils ont dit à Moshe Rabbeinu gratuit, ils n'ont pas voulu dire gratuit d'argent. Chinam mina mitzvot. Gratuit de faire des mitzvot. Là, Akadosh Baruch Hu nous donne le pain quotidien, mais à condition qu'on fait des mitzvot. Si on fait des mitzvot, le pain il tombe devant la maison. Si on fait moins des mitzvot, il faut s'éloigner un peu. Si on ne fait pas des mitzvot, il tombe mais très loin. Il faut aller les chercher, les mixer, les faire chauffer, etc. Ici, Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, vous faites des mitzvot, vous allez toucher. Vous ne faites pas des mitzvot, vous n'allez pas toucher. Alors eux, ils ont dit, nous, on a touché en Égypte le poisson gratuit. C'est-à-dire quoi gratuit? On n'avait pas ces chantages, faire des mitzvot ou pas faire des mitzvot. Certes, on a travaillé très très dur. On était esclaves, on a travaillé très très dur. Mais on avait notre poisson à la fin de la journée. On avait notre morceau du pain à la fin de la journée. Gratuit des mitzvot. Mais de l'esclavage, non. Et c'est ça qu'ils ont voulu. Au moment qu'ils ont dit gratuit des mitzvot, parce que c'est très très dur de faire la mitzvah. C'était une responsabilité quotidienne, c'était une peur quotidienne qu'ils vivaient, et ils n'ont pas voulu. On pose la question pourquoi ils se sont réveillés maintenant à se plaindre de toutes ces choses-là, du pain, de l'eau. Pourquoi? Ça fait 39 ans et demi qu'on est dans les déserts, maintenant vous vous plaignez. On dit parce que c'était tout de suite après la mort de Myriam. Après la mort de Myriam,
le puits de Myriam, il a arrêté. Il a arrêté de faire sortir toute cette eau en abondance, les fleuves, etc. Alors là, ils ont parti se plaindre à Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu, il a frappé sur le rocher, et au moment que l'eau est sortie, là ils ont compris combien ils dépendent d'Akadosh Baruch Hu, que sans Akadosh Baruch Hu, ils vont mourir tout de suite dans le désert. Comme ça, Akadosh Baruch Hu, il s'est conduit aujourd'hui avec nous. On a des soucis de parnassa, on a des soucis de santé, tout ça pour nous rappeler. C'est un genre, comme on dit en français, la carotte et le bâton. La carotte, c'est pour avancer, le bâton, c'est lui qui ne veut pas avancer, qui ne comprend pas, on doit le frapper. Akadosh Baruch Hu, des fois, il nous donne des soucis, des inquiétudes, des parnassa, des santé, pour nous réveiller, parce que des fois, on oublie notre travail qu'on doit faire. Les gens savent que Akadosh Baruch Hu décrète de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah le chiffre d'affaires qui va faire la parnassa qu'il aura. La Gemara dit, Chachamim disent, comme ta parnassa elle est décidée de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah, aussi les problèmes, les soucis de parnassa aussi, ils sont décrétés combien tu auras la quantité de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah. Là-bas, la Gemara raconte qu'un jour, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a rêvé que ses neveux, les deux enfants de sa sœur, ils vont perdre cette année 700 dinars. Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a pas dit que cette année ils vont perdre 700 dinars. Pendant toute l'année, de temps en temps, il partait chez eux, il leur disait donnez la tzedaka, donnez la tzedaka. Et pendant toute l'année, il a réussi à leur sortir sans qu'ils vont se rendre compte 683 dinars. La Gemara dit. Le dernier jour de l'année, la police, les fils qui sont venus arrêter ses neveux. Pourquoi? Parce qu'ils doivent de l'argent. Et au moment qu'on les a arrêtés, Rabban Yochanan ben Zakkai, il leur a dit ne vous inquiétez pas. Si vous allez donner 17 dinars à la tzedaka, tout de suite vous allez être libérés dans la journée. Tout de suite ils ont donné 17 dinars, ils étaient libérés. Ils lui ont dit comment tu as su? Il leur a dit la simple raison, moi je savais que cette année vous allez perdre 700 dinars. Comme j'ai réussi à vous prendre pour la tzedaka cette somme là, 683, et plus que ça j'ai pas réussi parce que vous avez refusé, alors l'État est venu prendre. C'est-à-dire au moment qu'on donne à la tzedaka, c'est au lieu de donner chas v'shalom à quelqu'un d'autre. Donc Midrash Rabbah dit quelque chose qui fait très peur. C'est lui qui ne veut pas ouvrir sa porte pour donner la tzedaka à un pauvre. Il y a un pauvre qui toque à la porte et tu ne veux pas ouvrir pour lui donner. D'accord. Mais Akadosh Baruch Hu, il va faire en sorte que tu vas ouvrir la porte pour faire rentrer des docteurs chez toi à la maison pour qu'ils viennent voir tes enfants parce qu'ils sont malades. Chas v'shalom, comme ça, Rahman al-Islam, comme ça c'est marqué dans Bamidbar Rabbah. On pose la question, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il nous donne, il nous prend, il nous met avec des points d'interrogation, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne qu'est-ce qu'il doit nous donner, et qu'il ne reprend plus, et c'est fini, comme ça il n'a pas besoin de nous donner, de reprendre, Pourquoi tout ça? La réponse est, pour qu'on sache, et qu'on apprend, qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui donne, c'est lui qui prend, et que jamais on aura cette idée, qu'on a réussi à avoir et on a réussi à conquérir quelque chose par notre force ou par notre sagesse. Il faut qu'on sache Mimcha Hakol ou Meyadecha Natanu. Mitra Hakol, tout ce que nous on a reçu et qu'on a, c'est uniquement de ta main. Et tout ce que nous on donne à la tzedaka, c'est on donne ce qui est à toi, c'est pas à nous. Hashem Natan, ve Hashem Lakach Yishem Hashem Mevorach. Maintenant, on voit et on comprend comment nous on dépend de Akadosh Baruch Hu, que ce soit dans tous les domaines, que ce soit la santé, que ce soit la parnassa, que ce soit le shlom bayit. On doit comprendre combien de miracles on a tous les jours, et comment Akadosh Baruch Hu il nous aime, et combien nous on doit rendre à Akadosh Baruch Hu cet amour que lui il nous porte. Et comme on voit dans l'Aman, c'est marqué Venimtseu kulam mekavnim et libam lehaviem shebashamayim. Akadosh Baruch Hu il a fait exprès que l'Aman tombe tous les jours. Pourquoi? Kacha nimtsa shekulam mekavnim et libam lehaviem shebashamayim. Comme ça, pendant
toute la nuit que tu montes au lit, ton cœur, et en même temps ce sera le cœur de tous les juifs, il est vers Akadosh Baruch Hu. Tu pries toute la nuit à Akadosh Baruch Hu que demain tu auras la main quotidienne. On finit Be'ezrat Hashem encore quelques minutes. On voit que Moshe et Aaron, ils étaient punis. Et très très durement ils étaient punis, Moshe et Aaron. La punition qu'ils ont eue, c'est ils ne vont pas rentrer en Eretz Israël. Pour quelle raison Moshe et Aaron ne peuvent pas rentrer en Eretz Israël? C'est marqué dans la Torah claire, Ya'an lo e'emantem bi le'akdisheni, parce que vous n'avez pas sanctifié mon nom. Moi j'ai dit qu'il fallait parler et vous avez frappé. Et pour ça, vous n'allez pas rentrer en Israël. C'est-à-dire qu'ils ont fait une faute. Mais dans un autre endroit dans la Torah, c'est marqué, dans Vezot HaBeracha, concernant Aaron HaKohen, c'est marqué, Ulelevi amar tumecha ve'urecha leish chasidecha. Ici dans la paracha, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il donne le Urim et Tumim à Aaron HaKohen. Pourquoi? Ish chasidecha, parce que c'est un chassid. Alors décide, il ne rentre pas en Israël parce qu'il a frappé le rocher. De l'autre côté, à la fin de la Torah, dans Parashat Vezot HaBeracha, tu dis Ish chasidecha, que c'est un chassid. Alors décide. C'est quoi le statut d'Aaron? Il a péché ou il n'a pas péché? Mis à part qu'on sait, la question qu'il pose maintenant, que je vais dire, c'est Nefesh Hager. Lui, il dit comme ça, Aaron, est-ce qu'il a fauté ou il n'a pas fauté? Si on voit Aaron, il n'a pas fauté du tout, c'est pas lui qui l'a frappé sur le rocher. C'est Moshe Rabbeinu qui l'a frappé sur le rocher. Il n'y a qu'un Moshe Rabbeinu qui devait être puni de ne pas rentrer en Israël. Et là, on voit dans la paracha qu'Akadosh Baruch Hu, il parle en pluriel à Moshe et à Aaron. Il leur dit, vous n'allez pas rentrer en Israël. Pourquoi? Parce que vous avez frappé. Mais Aaron, il pouvait se lever tout de suite et dire à Hachem, moi j'ai frappé. Moi j'ai pas frappé, moi j'ai rien fait, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a frappé. La grandeur d'Aaron, et c'est pour ça on l'appelle Ish Chasidecha dans Vezot HaBeracha. La grandeur d'Aaron, qu'Aaron il pouvait se défendre. Et il pouvait dire à Kadosh Baruch Hu, mais j'ai pas frappé. Il pouvait balancer son frère Moshe en disant, c'est Moshe qui l'a frappé. C'est pas lui. Aaron, il accepte la punition avec amour et avec silence. Il se tait. Il ne se plaint pas en disant, moi j'ai pas fauté, j'ai rien fait. Il ne prend pas une discussion avec Akadosh Baruch Hu pour essayer de se défendre. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, Matzati ne'eman bechol beti. Tu es un homme honnête. Tu es juste. Tu t'es tu. Tu n'as pas répondu. C'est pour ça, Aaron s'est marqué sur lui que c'était Ish Chasidecha, c'était Ish Chassid. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha, Shabbat Shalom, Besorot Tovot et Kol Tov.